Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition régulière qui sera consacrée aux dernières news Star Wars, notamment le départ de Cara Dune, donc Gina Carano, l'actrice, et quelques autres news en vrac. Et donc on vous rappelle les tout derniers épisodes, à savoir des épisodes littérature qui sont sortis, Sylvain. Là tout de suite non, il y a eu beaucoup de littérature de la part de Francis, Loïc. Et... Voilà. Donc le dernier qui est sorti, c'était Cible Vador, édition Panini. Alors il y en a beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que maintenant on les enregistre comics par comics. Donc forcément avant on en chroniquait 3 ou 4 et là maintenant on en a beaucoup. Enfin on a moins de contenu. Ça nous empêche pas de faire des émissions d'1 heure, mais du coup voilà. Et là il y aura le prochain qui va sortir. Je l'ai enregistré récemment avec Francis et Loïc justement. On était les 3. C'est le premier tome de Bounty Hunters. Voilà. Eh ben, il est sorti le jour où on enregistre. Eh ben, c'est parfait. Et donc, vous l'avez compris, il y a plus de spoilers. Du coup, ici, je suis accompagné de Sylvain et donc moi, c'est Tom, donc qu'on retrouve donc à l'usager Tom Enrosis. Bonjour Sylvain, comment vas-tu ? Ça va, fatigué, mais ça va. D'accord. On va commencer par ton WhatsApp ? Bah, pas grand-chose, si malheureusement, à cause de notre confrère Sébastien Galano, j'ai craqué en très peu de temps pour plusieurs Black Series. Anakin épisode 2, Obi-Wan épisode 2, Kit Fisto et Plon Koon. Il me manque encore Mace Windu, Qui-Gon, Obi et Annie épisode 3, mais tout ça c'est de la faute, je décline toute responsabilité, tous ces achats sont de la faute de Sébastien Galano. À 30 € chez Album la figurine, non ? Non, sur le net, moins cher, via Amazon. Ok, t'as moins le plaisir de l'achat par contre quoi. Bon, okay. Mais je vois que les étagères au début il y avait que des BD et maintenant on voit plus les BD, donc ah oui, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse quelque chose parce que quand je veux lire un truc, en fait, j'en ai pour 2 heures d'exploration, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la quête qui fait tout l'intérêt du truc. Ouais. Alors, moi, concernant mon WhatsApp en Star Wars, pas grand-chose, sinon que j'ai fini Battlefront et puis que je joue toujours à Galaxy of Heroes. Voilà, moi je suis dans une période, là j'ai fait Doomsday Clock, je suis dans à nouveau une période Watchmen, c'est des bijoux ces trucs-là. Et donc du coup, j'ai retaté du Jeff Jones pour ceux à qui ça parle et ça m'a fait commander un nouveau Green Lantern, le dernier intégral qui est sorti. Donc voilà, petit mot au passage qui est extra Star Wars, mais Jeff Jones, c'est le nouveau dieu du comics après Stan Lee et compagnie, Claremont et compagnie. Là vraiment, Jeff Jones, c'est un dieu. Voilà. Et donc maintenant, on va faire vite parce que Sylvain se lève tôt demain, mais il a quand même donné de sa personne ce soir. C'est ça. En tout bien tout honneur entre nous. Exactement. D'ailleurs, cela ne nous regarde pas et ne regarde pas les spectateurs. De toute façon, on ne nous regarde plus. De toute façon, oui, on ne nous regarde pas. Donc, on attaque justement avec une première news, alors qui est une rumeur évidemment. C'est même pas un spoiler, donc on peut y aller franchement. Alors, on a entendu parler de la série Obi-Wan Kenobi. On nous a dit que Hayden Christensen allait revenir, on était tout contents. Et là, il y a l'autre rumeur, c'est l'arrivée de Temuera Morrison. Oh putain, je vais pas y arriver. Aide-moi, Sylvain. Temuera Morrison. Voilà, qui donc l'acteur de Boba Fett et des clones dans l'épisode 2 et 3, qui serait de retour pour la série Obi-Wan, a priori, selon les rumeurs, en tant que Cody. Alors il reviendrait aussi en Boba Fett et dans le Mandalorian, mais là il reviendrait aussi dans cette série et ça vaut des points parce qu'en fait cet acteur finalement qui est assez sympa, je sais pas si t'as vu le making of de la saison 2. Non, pas encore. J'ai pas encore eu le Regarde-le. temps. Faut que... Il est hyper friendly comme gars et en fait il est originaire de le pays du rugby là. Nouvelle-Zélande. Voilà, exactement. Et donc du coup il explique que
son AK, en fait, il l'a intégré dans les combats. Et c'est pour ça qu'il a le bâton. C'est lui qui avait demandé à intégrer, en fait, l'aspect AK dedans. Et tous ces combats sont liés à ça. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu comme idée. Ça ramène un petit peu de diversité culturelle. Donc, c'est cool. Et en fait, ce gars-là n'a quasiment rien fait depuis Star Wars. Donc, ça tombe bien pour lui si jamais c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain, de tout ça? J'aime bien l'acteur. Déjà, ne serait-ce que parce que, même pas parce qu'il joue un clone, mais parce qu'en amateur du rugby, il est néo-zélandais, et je ne peux que aimer les néo-zélandais, même quand ils nous poutrent en compétition. J'ai adoré, vous le savez, le retour de Boba. J'aimerais effectivement revoir l'acteur plus souvent. Par contre, le problème, c'est la série Obi-Wan. Comme j'ai toujours un gros doute. C'est limite, elle ne m'intéresse pas. Donc oui, lui en Cody, oui d'accord, mais pour raconter quoi? Pour moi c'est toujours ça la crainte de cette série. Donc je suis content pour lui, mais voilà. Donc en gros toi t'es ok, mais à condition que ce soit pas du pur fanservice, que ce soit bien intégré dans l'histoire. C'est ça, et comme pour le moment je ne vois la série que comme du pur fanservice de base, qui n'aura aucun fond, ni aucune histoire. Bon. Est-ce que dans le Mandalorian, par exemple, la saison 2, est-ce que t'as trouvé que les personnages qu'ils intègrent, ils arrivent en fanservice ou vraiment ils servent l'histoire pour toi? Pour moi, les deux. C'est à la fois le retour de Boba, effectivement, c'est du fanservice. C'est du gros fanservice. Mais ça sert l'histoire. Ça sert l'histoire de Mando. C'est vrai que vous connaissez quand même, commencez à me connaître un peu, là, mon espèce d'aversion pour Filoni et Favreau et le Filoniverse. Mais ce gars-là, je peux quand même reconnaître qu'il nous trace des plans sur plusieurs années. Donc pour moi, il a pas ramené Boba Fett uniquement pour lui faire repeindre son armure, son armure avec de la gouache, quoi. Donc c'est ça qui m'éclate. Alors moi de mon côté, moi qui à l'inverse de toi, je savais pas que t'avais une aversion pour le Filoniverse quand même à ce point-là. En fait, le problème, c'est que il me saoule à force de réutiliser toujours ces personnages fétiches de saison en saison et de série en série maintenant. Pour moi, pour toujours tirer sur la corde. Pour moi, Maul, il aurait dû mourir. Il aurait dû mourir il y a bien longtemps et pas misérablement dans le désert à la Obi-Wan. Enfin, c'est vraiment moi, c'est un truc qui m'a laissé mais totalement de glace par rapport à beaucoup. Pour moi, Maul, il doit mourir pendant s'il survit à sa séparation en 2 morceaux, il doit mourir durant The Clone Wars. Durant The Clone Wars et basta, limite même de la main d'Anakin. Mais voilà, donc le fait de réutiliser encore et toujours les mêmes persos, j'ai l'impression que le mec n'arrive jamais à dire au revoir à ses personnages et ça me saoule. Alors que moi, c'est marrant, mais du coup, on va être clairement opposés sur le sujet, mais moi j'adore justement, et moi c'est ça que j'adore chez Filoni, c'est vraiment le fait que les personnages, tu puisses les faire exister, les faire traverser les époques, et je trouve que, alors il y a des exceptions, hein, il y a certains persos, des fois c'est lourd quand ils les ramènent, mais dans The Mandalorian, il nous a clairement prouvé que les persos, il les réutilisait à bon escient, et j'ai souvenir dans Star Wars Rebels, quand Ahsoka ou Rex reviennent, ces moments de magie que ça représente, enfin, moi c'est vraiment quelque chose que j'espère en fait. Et si Cody, par contre, c'est la condition que je mets, effectivement, comme toi, il faut que ça serve l'histoire. Si c'est juste du fanservice et que c'est télécommandé, aucun intérêt. Voilà. Donc on peut conclure là-dessus. T'as quelque chose à rajouter ? Non, rien d'autre là-dessus sur l'un de mes clones préférés. Voilà. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette rumeur, ce que vous en pensez. Et donc, on continue cette fois-ci avec une autre rumeur. Hein, donc on précise bien que c'est à l'état de rumeur. On nous parle de l'éventuel retour de Ezra Bridger. A priori, ce serait pour la série Ahsoka. Et donc, l'acteur est en fait un acteur canadien qui s'appelle Mena Massoud. Cet acteur, en fait, vous le connaissez puisqu'il a été dans l'adaptation live d'Aladdin, d'accord, hein, qui était sortie en 2019. Et c'est assez rigolo quand même parce que à chaque fois, bon. Moi, à l'inverse, par contre, là, j'ai une aversion pour ce personnage d'Ezra qui provient pourtant du Filoniverse. J'ai toujours détesté ce personnage. Je trouve qu'il a une tête à claque et il m'insupporte. Ça s'explique pas. J'en suis presque à dire la même chose que toi. Bon.
alors donc du coup, je suis pas forcément ravi de le voir. En plus, je trouve que le truc là avec les quand ils partent en mode religion, Mortis et compagnie, ça a tendance à me faire un peu à m'hérisser le poil. Donc si j'ai l'impression qu'il se perdait Filoni là-dessus, alors que d'habitude il est hyper carré. Là, j'ai l'impression qu'il sait pas trop où il va. Donc pousser cette intrigue, ça m'intéresse pas trop. Et j'ai peur qu'on fasse décrocher les gens. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'on l'avait, ce personnage, quand on critiquait les épisodes de Star Wars Rebels, des fois on l'appelait Aladdin. Parce qu'on disait, il ressemble trop à Aladdin. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Voilà, si jamais ils le prennent, ils prennent l'acteur qui a joué Aladdin. Et du coup, presque c'est cohérent. Donc Sylvain, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? J'aime pas spécialement Ezra, donc ouais. L'acteur, il m'a pas spécialement convaincu dans Aladdin, donc ouais. Après, c'est vrai qu'il a une belle gueule, je trouve. Ouais, il ferait bien le Ezra jeune adulte ou adulte, hein, je sais pas quel âge il a. Est-ce qu'il fait pas un peu jeune quand même pour Ezra là? Ça dépend, parce que durant Rebels, il est censé avoir quel âge, Ezra? Je sais pas, je dirais 15-16 ans, non? Ah, j'ai l'impression qu'il est plus jeune quand même. En tout cas, dans les premières saisons, à la fin, je suis pas sûr qu'il est... Je suis pas sûr qu'il est... Ouais, il aurait peut-être 15 ans pour moi, mais pas plus. Après, tu sais, prendre un acteur de 30 ans pour jouer un adolescent de 15 ans, c'est un peu la norme depuis tout le temps. Dans Dawson, bon. Le gars, il a 40 ans, il est au collège, tu sais. C'est ça, mais je passais, je me rappelle de Smallville, dans la saison 1, Tom Welling, il a, je crois, 27 ans, si je dis pas de bêtises, alors qu'il est censé jouer Clark Kent à 15 balais, donc voilà, je suis tombé encore sur une série tout à l'heure où une partie se passe au lycée américain. Tu vois que tous les étudiants, c'est des 30, voire des quarantenaires qui sont déguisés en ados. Donc bon, je m'en fiche un peu, en fait, de l'âge des acteurs, tant qu'ils jouent bien, tant que c'est bien fait. Tu vois, s'il a besoin de se raser 3 fois par jour pour jouer l'adolescent, je m'en moque, quoi. C'est son problème, pas le mien. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt l'inverse. Il faudrait plutôt lui faire pousser des poils, quoi. Ouais. À voir. Donc bon voilà, bon en tout cas, t'as terminé sur ton ressenti. Ouais. Moi je suis pas du tout emballé, je suis plutôt déçu. Je vois que les gens plutôt sont contents. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez dans le personnage de Ezra, parce que visiblement il y aura pas de contradiction puisqu'on est d'accord pour une fois. Donc du coup n'hésitez pas. Moi je suis curieux, peut-être que ça nous fera aimer le personnage d'Ezra ensuite différemment. Et donc, on en profite également pour parler d'une petite news avec un de nos sites partenaires, qui est Planète Star Wars. C'est donc Sébastien Galano qui a lancé ça. Donc, a priori, c'est pas lui qui suivra toujours ce format. Ça s'appelle Star Wars Recaps, en fait. Et donc, l'idée, c'est un format court, un petit peu comme Francis propose avec les Star Wars Direct 101. Et en fait, le but, c'est de résumer un petit peu l'actualité par une vidéo courte. Au départ, quand il a parlé de son projet, je me suis demandé justement si ça allait pas faire doublon avec les Star Wars Direct 101. Et en fait, pas du tout. J'ai vu que le premier sur Rogue One, j'ai adoré, c'est hyper synthétique. Il y a énormément de contenu, j'ai trouvé. Et on va vraiment à l'essentiel. Et il tease vraiment, il arrive à mettre des images très rapides, il fait de l'humour dedans que j'ai trouvé efficace. Moi, je me suis bien marré. Donc voilà, en plus, il a fait une blague sur les Ewoks, donc j'étais ravi, quoi. Donc, ton avis, j'ai pas regardé le suivant sur l'Empire contre-attaque, par contre. Je vais me faire appeler Arthur, mais j'ai pas eu le temps de les regarder encore. J'ai énormément de boulot, je bosse, je fais des journées de 12 heures, donc vivement les vacances, comme dirait l'autre. Alors, j'en ai vu des petits bouts, ouais. J'ai vu les commentaires, ça a l'air d'être sympa, et puis... une vidéo sur des anecdotes à base de Harrison Ford et vodka. Oui. Forcément, je vais regarder parce qu'on doit bien se marrer. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est surtout dynamique et il y a de l'humour dedans et je trouve que ça passe bien. Et alors, ce qui est cool en plus, c'est que si t'es débordé au boulot, tu peux aller au WC et puis tu peux te regarder la vidéo puisqu'il est très courte, ça te prendra pas beaucoup de temps. Le problème, tu vois, c'est que quand je te dis que je suis débordé, j'ai commencé à 5h du matin, j'ai terminé à 14h45 et j'ai pas eu le temps de prendre une seule pause, ni même de m'arrêter pour manger.
Donc même aller pisser, c'est pas possible. Ah d'accord. Tu vois, c'est un peu le bordel. Donc c'est sur mon carnet de notes et mes pages Facebook à lire, à lancer tout ça, mais quand j'aurai le temps. Ok. Eh ben merci en tout cas d'avoir été présent ce soir, du coup, Sylvain, si t'es débordé comme ça. Ensuite, ah oui, juste une autre petite actualité. On nous a dit que la trilogie de Rian Johnson, la trilogie Star Wars, c'est toujours d'actualité. Alors visiblement, c'est quand même pas pour tout de suite, puisque déjà Rian Johnson, il est en train de produire d'autres films en ce moment. Et puis on sait qu'on a les autres films one shot qui ont été annoncés, à savoir le film de Taika Waititi et le film sur l'escadron Rogue. Donc du coup, ça sous-entend pas avant au moins 6 ans pour cette trilogie, mais elle est toujours d'actualité. Et moi, je suis carrément emballé. Je sais pas ton avis, toi, Sylvain. En tout cas, moi, je sais que ce Star Wars 8, quand bien même je lui ai trouvé beaucoup de défauts, il a aussi beaucoup de qualités que n'ont pas les autres films. Et s'il pouvait virer toutes ces idées à la con de son film, il pourrait faire une très bonne trilogie, je pense. Tu sais, comme ceux qui nous écoutent savent que j'ai participé avec notre consoeur Céline sur SWD et nos confrères Thibaut et Phobos à une émission Blockbuster de France Inter. C'est de cette trilogie, de toute façon, l'épisode de Rian Johnson, c'est mon préféré. Il a des défauts, mais c'est quand même mon préféré. Et je suis très content que sa trilogie continue, qu'il soit encore en train de la produire, peu importe si elle sort dans 1 an ou dans 5. Moi, je serai là, je l'attends de pied ferme. Oui, qui dégraisse un peu certaines de ses idées, machin, tout ça, mais moi je lui fais confiance pour faire une bonne trilogie. Et puis si jamais il met en scène une trilogie autour de Revan, là il a mon cœur, mes fesses, tout ce que tu veux, ma baraque, la bagnole, la litière du chat, peu importe, mais voilà. Vas-y Ryan, fais-toi Revan. Ouais, je suis complètement d'accord. D'autant plus qu'il a cette touche, j'ai trouvé dans le 8, un peu sombre en fait, Rian Johnson, par rapport à Abrams, qui irait parfaitement à une trilogie Dark Revan, ou même une trilogie Dark Ben. Ouais, c'est ça. Je crois que je préfère Ben, moi. Les deux. Ouais, les deux. Allez, on prend les deux, allez. Et donc, au niveau des news, rapidement, on fait aussi une petite évocation des jeux vidéo. On va avoir un jeu qui va sortir sur Switch. Sylvain, je vais te laisser en parler parce que t'as dit que t'allais carrément acheter la Switch pour ce jeu. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, a priori, pas grand chose parce que la bande-annonce, elle dure 2 secondes et demie, qu'on voit quasiment rien. A priori, ce sera un jeu de combat, si ça se trouve peut-être un peu à la Smash Bros. Parce que je vois pas trop une espèce de Street Fighter sur Switch. Donc ce serait a priori des chasseurs de primes qui se mettraient joyeusement sur la tronche dans des arènes. Alors oui, s'il y aurait un jeu qui me ferait acheter une Switch, bah forcément ce serait un jeu Star Wars, parce que les Zelda m'intéressent pas. À voir après, parce qu'on n'a rien comme détail. Est-ce que ce seraient des personnages qu'on connaît? Est-ce que ce seraient des personnages entièrement customisables? Est-ce qu'il y aurait un mode histoire ou simplement un mode combat? On ne sait pas encore si c'est en solo ou en multi. À voir. Ok. Et alors j'en profite aussi pour rappeler qu'on a un nouveau jeu de mobile qui est en train de sortir. Donc je vous cache pas que je suis complètement fan de Galaxy of Heroes. Et donc on avait le Star Wars Commander qui a planté. C'était un mini-jeu de stratégie. Et donc là on nous annonce un nouveau jeu encore qui est produit par les studios Zynga mais en mobile. Donc moi je suis très curieux. Je sais pas toi Sylvain, je crois que tu avais joué un peu à Galaxy of Heroes pendant un temps, mais ouais, mais c'est comme d'hab, c'est des genres de jeux, j'aime bien le début, mais après au bout de 3 semaines, 1 mois, tu refaire entièrement les mêmes choses pour gagner une demi-étoile, ouais, ça me saoule assez vite. Ouais, et puis en plus il faut y consacrer minimum bien 1 heure par jour, hein, quand même. C'est ça. Que ça avance. Donc c'est vraiment faut vraiment y aller en mode guild et compagnie. Et puis rapidement aussi on a les Hot Toys qui vont taper dans la série Mandalorian. On va avoir une Bo-Katan qui va arriver et un Boba Fett, nouveau Boba Fett.
Donc je sais pas si tu fais ces figurines-là, Non, ouais, moi j'attends ma Hot Toys de... Hot Toys ou Sideshow. Enfin, le Capitaine Rex. C'est la que je me suis commandée. Donc j'attends qu'elle sorte. J'attends. Après, à voir si j'arrive peut-être à trouver le Boba. Mais j'aurais aimé qu'il y ait le Boba... armure toute cassée et armure propre. Je pense que ce serait sympa. Non, ils le feront certainement à un moment. Ouais, j'espère. Et donc, là, on termine sur nos petites actualités et on va parler maintenant de la dernière actualité qui a secoué un petit peu la toile. Et c'est... alors, c'est pas le Covid, pour une fois. Ça a été donc le limogeage, en fait, de Cara Dune, ou plutôt de Gina Carano, aka Cara Dune. Et donc, pour essayer, parce que sur le net, ça a fait beaucoup de débats, pour essayer de rendre le truc un peu plus rigolo, je t'ai fait un mini-jeu. Est-ce que on a parlé des inconnus, je suis à fond sur les inconnus en ce moment, moi, je fais découvrir ça à mes gosses. Est-ce que tu te rappelles du film Le Pari? Oh. Tu sais, où ils apprennent à arrêter de fumer. Le tabac. Exactement. Tabou. Et ils leur filent des diapos, et ils disent bien, pas bien. Pas bien. Et donc on va faire ça. Et donc je vais annoncer petit à petit les faits, et puis en fait on fait un jeu, tu dois dire bien, pas bien, et tu argumentes, et t'essayes de donner le contradictoire de ton argument, en disant oui mais machin, de manière à ce qu'on arrive à pas choquer les avis des gens de différents... J'ai pas tout compris, mais on va essayer de faire ça. La règle du jeu est compliquée, puis quand tu joues, tu dis en fait c'est comme la nuit. C'est ça. Donc, tant que c'est pas un cul de chouette, c'est rare. Voilà, alors on commence, et je te demande, je te dis le perso de Cara Dune, tu me dis bien, pas bien. D'accord. Vas-y, perso de Cara Dune. Bien. Bien? Pourquoi? Ouais. Je la trouve finalement, je la trouve assez cool. Ce côté assez bourrin. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un peu con, c'est assez con à dire, mais dans Star Wars ou même dans d'autres productions, des personnages de vrais soldats ou de vraies guerrières féminines, enfin femmes, un peu bourrin avec un background quand même assez sympa. Il y en a hélas pas des masses en fait. Et sauf des grosses caricatures là tout de suite dans Aliens le retour, la nana hispanique avec la grosse sulfateuse, mais d'autres trucs j'en ai pas des masses. Et même dans Star Wars des guerrières femmes avec un gros côté assez bourrin, mais avec une morale quand même pas dégueu. Il y en a pas souvent, donc c'est vrai que j'aime bien ce côté, ce perso-là, et puis un peu qui contraste beaucoup avec Mando et son pot de chambre sur la tête en permanence. Je trouve le personnage sympa. D'accord. Alors, moi de mon côté, je vais mettre pas bien, parce que j'ai pas aimé ce personnage. J'ai trouvé qu'elle était un peu out of character, qu'elle allait pas dans le thème Far West. Puis, alors par contre, ce que tu dis effectivement sur le côté une nana qui devient le gros bourrin, ça c'était cool, et on l'a vu justement, enfin on en a parlé quand on avait débriefé certains épisodes. C'est vraiment un truc cool, ça là-dessus il y a pas de problème. Et puis pour une fois, c'est pas une nana avec une taille de guêpe, et je trouve que c'est classe aussi parce que c'est une manière de dire qu'il y a de la diversité dans Star Wars. Donc là encore une fois, pour ça c'est bien. Mais par contre le personnage en lui-même, je le trouve creux. Enfin je veux dire, je trouve qu'il y a pas d'émotion qui passe. C'est juste autant par exemple Drax, par exemple dans les Gardiens de la Galaxie, c'est le bourrin, mais il y a plein d'émotions qui passent. Autant elle, c'est pas le fait qu'elle soit bourrin, c'est le fait qu'elle soit bourrin, mais que je ressens rien, à part quand on lui donne son étoile, et encore. Alors est-ce que c'est parce que elle joue bizarrement? Je sais pas, mais ce personnage, je le trouve plat. Pourtant, il a plein de bons côtés, mais je le trouve vraiment plat, et pour moi, il est presque out of character. Donc, pour moi, c'est pas une grosse perte pour Star Wars, en dehors de l'aspect cohérence. Alors, on passe à un deuxième question. L'actrice, alors, on y va en mettant des pincettes, hein, bien évidemment, Sylvain, comme tu sais le faire. L'actrice et ses idées, de manière générale. D'une manière générale... Sur quelles idées? Ces idées qui l'ont valu d'être renvoyé à coups de latte dans le cul? Ouais, disons que c'est quelqu'un qui expose beaucoup ses idées, on va dire. Vu mon profil politique, on va appeler ça comme ça, pas bien, clairement. C'est quelqu'un que...
a priori, j'avais pas spécialement d'a priori en plus, jusqu'à ces tweets. Moi, c'était une personne que je suivais de loin, pour être honnête, hein, j'ai appris sa connaissance quand, un jour, j'ai appris qu'elle a été sortie avec Henry Cavill, tu vois. Je crois que c'est à partir de là que j'ai avec Henry Cavill. Ouais, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était, elle est sortie avec Cavill, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai appris son existence. Après, j'ai vu c'était une championne de MMA, qu'elle s'était battue avec Ronda Rousey. Elle a joué dans le premier Deadpool. Donc c'est pas quelqu'un que je suivais à fond, que je pourrais te raconter sa vie en détail. Donc j'en savais rien et je m'en foutais un peu. Après ses propos transphobes, ses propos conspirationnistes, ses propos à la con qu'elle a eu, bon bah moi je range ça dans la catégorie gros boulet et puis basta quoi. Du coup effectivement, bon moi je vais aussi le mettre dans la catégorie pas bien. Effectivement, j'ai pas vraiment de sympathie pour on va dire pour ses idées politiques. Elle a plutôt tendance à effectivement à être anti-masque, à être donc, un petit côté complotiste, un petit côté trumpiste, etc. Et ce sont moi je suis a priori pas non plus de son camp, on va dire politique. Voilà. Donc ça on s'arrête à cette question-là. Il y aura une autre question après pour voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Et donc on va s'intéresser maintenant aux deux éléments qui l'ont fait en fait sortir. En fait il y a deux temps. Il y a un premier temps en fait où elle a commencé effectivement avec des propos transphobes. A priori, et ce qui est gênant en fait dans cette histoire, c'est que la sœur ou frère, je sais plus comment on dit quoi, mais de notre ami Pedro le Mando est transgenre. Et donc de fait, elle aurait eu des propos polémiques. Alors après, c'est déplacés, on va appeler ça comme voilà. Ça. Alors la réalité, après dans la réalité, c'est pareil. Nous, on sait pas vraiment ce qui s'est dit, mais a priori, il y aurait déjà eu des tensions sur le tournage, en fait, entre du coup notre Pedro et notre Gina. Donc forcément, pas forcément évident à gérer. Mais ils auraient demandé, a priori, de ce que j'ai lu, tu me contredis, hein, si à un moment je crois que pour le moment, c'est ce que j'ai lu tout pareil. Elle aurait eu des propos qui n'auraient pas fuité dans la presse ou autre, mais sur les plateaux. Ouais. Pedro aurait remonté ça, et on leur a dit de se calmer. A priori, elle se serait calmée sur les plateaux, mais aurait sorti 2-3 trucs sur Twitter. Alors je la suis pas, donc j'ai pas été voir. J'ai pas Twitter. Voilà, donc a priori, elle aurait. Mais elle se serait excusée en plus. Elle se serait excusée, voilà. Donc ça, ce qui est bien. Mais bon, après, les excuses, c'est comme les promesses. Il y a que ceux qui y croient qui y croient. Justement. Ouais, après c'est toujours on dit des fois faut avouer à moitié pardonner, et moi de ce que j'avais lu sur ses propos transgenres, il y avait une histoire qu'elle avait pas utilisé le bon pronom, parce qu'il y a des pronoms particuliers quand tu es transgenre en fait, et que du coup elle aurait gueulé en disant ouais ils nous font chier avec ces pronoms. C'est un débat qui existe aussi en France, hein. Donc t'as le lobby LGBT qui, alors en plus j'y connais pas vraiment, mais qui fait des propositions, et d'autres qui disent vous nous faites chier avec ça. Et finalement c'est juste deux points de vue, et on peut aussi, voilà, j'étais pas sur le plateau et j'ai du mal à savoir ce qu'il en est, mais on peut dire qu'à cette première étape, bon, a priori ça peut être vexant, surtout que moi de ce que j'ai lu, la sœur de Pedro a eu des difficultés quand même à s'accepter, etc. Donc on peut imaginer que lui, il est sensible sur le sujet. C'est toujours, de toute façon, c'est jamais facile pour ces personnes transgenres, ni souvent pour la famille. Mais d'après ce que j'ai compris, Pedro est à 200% derrière, alors, pardon, son frère ou sa sœur, je sais pas, j'ai pas été vérifié, mais il était à 200%. Donc c'est vrai que quand t'as face à toi une personne qui fait ce genre de propos ou autre, tu le prends assez mal. Et puis on va pas se le cacher, hein, sans aller dans les transgenres, dans les LGBT. S'il y a quelqu'un qui insulte ta mère ou ta sœur devant toi, ou qui a des propos déplacés envers un membre de sa famille, je connais assez peu de personnes qui sourient bêtement, hein, et qui hochent la tête en disant oui, continue. Et je pense que beaucoup de gens sortent la pelle et la hache
pour et réplique. Donc voilà. Après, oui, j'ai aussi vu cette histoire de pronoms. Un petit aparté. Moi, je suis dyslexique. Moi, l'écriture inclusive, justement les pronoms composés il, qui est la fusion de il et de elle. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, ça me sort par les yeux. Moi, l'écriture inclusive, en tant que dyslexique, je sais pas la lire, je sais pas l'écrire, et franchement, ça me casse les bonbons. Donc voilà, je comprends le principe, mais pour que je l'utilise, va falloir que vous attendiez les enfants. Ouais. Donc je sais que voilà, donc après c'est quelque chose, effectivement, on n'était pas sur les plateaux, c'est très difficile de dire. Après, a priori le truc s'était calmé. Et donc maintenant on arrive à la deuxième étape où en fait à un moment, donc du coup bon, il se passe ce qui se passe aux États-Unis, les républicains démocrates n'arrivent plus à s'entendre et ils commencent un peu à se détester les uns les autres. Et à un moment en fait Gina Carano a un tweet en fait où elle se victimise. Elle nous fait le coup du point Godwin, c'est-à-dire qu'en fait, elle dit que elle victimise les républicains en disant voilà, on est un peu comme les juifs en 40, on est traqués, etc. Et donc, ça, on est sur une victimisation. Après, à savoir, est-ce que c'est de l'antisémitisme ou est-ce que c'est de la victimisation? Moi, j'aurais eu tendance, dans le bien, pas bien, effectivement, maladroit, je l'aurais mis entre les deux. À savoir que c'est juste de la victimisation, mais moi, je l'ai pas pris comme quelque chose d'antisémite. Alors, moi non plus. Pour moi, c'est de la connerie. C'est des comparaisons à la con. C'est comme quand j'entends des gens qui essaient de comparer l'Holocauste des Juifs de la Seconde Guerre mondiale et la traite négrière. Bon, ça sert à rien d'essayer de trouver qui avoir fait le plus à ce moment-là. C'est des faits, c'est tous les deux des faits historiques horribles qui ont condamné, qui ont des millions de personnes à la mort, qui ont des millions de personnes ont été déportées, ont été exécutées, ont été réduits à l'état de sous-hommes. Donc ça c'est tous les deux des choses horribles. C'est pas la peine d'essayer de compter les points. Voilà, donc pour moi ce qu'elle a mis, sa comparaison, c'est une comparaison à la con qui mérite grosso modo une grosse claque dans la gueule. Pour moi c'est pas antisémite, c'est juste de la grosse connerie de merde. C'est ça le truc. Moi j'aurais mis ça dans la case maladroit, où tu vois, ou des fois un peu en colère, où t'as des gens qui des fois en colère te disent n'importe, t'as des manifestants qui se disent bienvenue en Corée du Nord, etc. Évidemment que les mecs ils exagèrent. Néanmoins, voilà, c'est après ce qu'il faut voir, c'est quelle proportion on leur donne. Voilà. Bon, moi j'ai mis ça dans la case maladresse. Donc. Moi je mets ça dans la case connerie. Ouais. Bon. Ouais. C'est un mot différent, mais on a à peu près, ça a le même sens. Quoi. Mais ensuite, deuxième chose, et là tu peux mettre un bien, pas bien, la manière de la virer, à savoir que elle, alors d'après elle, encore une fois, elle aurait appris son licenciement non pas par Disney, mais par les réseaux sociaux. Clairement, pour moi là, c'est clairement pas bien, parce que ça lui donne de l'eau à son moulin à elle. Et encore une fois, je n'arrive pas à comprendre comment une société comme Disney fonctionne. Pour moi, ça me rappelle l'éviction de James Gunn pour des propos, là aussi, pour des blagouses qu'il avait fait 10 ans avant d'être embauché. Voilà, des blagouses à tendance pédophile, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est sur le viol aussi. Mais voilà, donc il avait fait des blagounettes très drôles. Et, apprenant ça, Disney l'avait foutu dehors. Pour revenir sur leur décision quelques mois ou quelques semaines après, quoi. Et là encore, je trouve ça, mais idiot de la part de Disney. Alors, parce que on est juste sur la manière de la virer. Après, on sera sur... Ouais, sur la manière de la virer. Pour moi, c'est pas... Je veux pas dire, c'est pas humain, machin. Mais au minimum, pour moi, t'appelles son agent. Ouais. T'envoies une lettre, tu contactes son agence en disant, voilà, elle a dépassé les bornes, on peut plus travailler avec elle, on n'a plus envie de travailler avec elle, on termine son contrat et puis basta. Alors, moi, ça m'a fait le même effet aussi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est dégueulasse. Quand bien même tu fais une boulette, alors je sais, en plus, là, savoir s'il y a boulette ou pas,
comme on a la possibilité de dire bien ou pas bien, c'est quelque chose de très subjectif. Là, c'est pas genre elle aurait violé un gosse, on dirait bon bah là forcément pas bien. Mais là il y a une part de subjectivité, à savoir bien, pas bien, connerie, pas connerie. Et donc la manière de la virer, je trouve ça assez dégueulasse. C'est-à-dire que tu travailles le matin, il y a le net qui est en train de te défoncer et tu t'en prends plein le nez et t'apprends par eux que t'es viré. L'apprendre par les réseaux sociaux, je trouve que c'est horrible et je trouve que c'est presque humiliant. Et là par contre, je trouve que Disney a pas marqué des points et ouais, je pense qu'ils auraient pu faire autrement. Voilà. Et donc, on a terminé sur la manière de la virer, je pense qu'on est à peu près d'accord. Maintenant, c'est l'intérêt de la virer pour Disney et puis pour... Alors, si je peux me... Excuse-moi de te couper, si je peux me permettre, je vais te raconter une anecdote qui est arrivée dans mon boulot. Ouais. Je bosse, pour ceux qui savent, je bosse dans une société de services informatiques. Donc, je passe de client en client. Et c'est pas de la prostitution, je vous rassure. Et je bossais à un moment, je commençais une mission chez un grand constructeur aéronautique, et j'étais avec un collègue. Et un jour, ce collègue a eu la bonne idée de faire mumuse avec les mails qu'il devait envoyer. Et derrière, cordialement, il a rajouté une petite phrase amusante, donc je vais vous faire une version polie. Cordialement, va avoir des relations sexuelles avec ta génitrice. Ouais. Et cette andouille a envoyé le mail. Il voulait pas le faire. Et il voulait pas le faire, il s'amusait, sauf qu'il a appuyé sur entrée. Sauf qu'il y avait des destinataires. J'ai jamais vu un directeur, plutôt un PDG d'une société arriver dans notre bureau aussi vite. Parce qu'il y a des choses, dans le monde professionnel, il y a des choses qui se font pas. On n'est pas des clowns, on n'est pas des acteurs, mais on représente nos entreprises. T'imagines bien qu'une blagousse comme ça, une bêtise comme ça, tu peux pas le faire. T'as pas le droit de le faire. Alors oui, il a été reçu par notre société. Par contre, le directeur de la société pour lequel il bossait, il est venu dans le bureau, il a dit lui, il dégage. Il l'a même pas regardé, il voulait même pas savoir qui c'était. C'était la personne qui a fait ça, je la veux plus chez moi. Point barre. Mais elle l'a pas appris sur les réseaux sociaux, c'est ça que je veux te dire. Elle l'a pas appris, c'est vrai, elle l'a pas appris sur les réseaux sociaux, mais elle l'a appris, en gros, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Le directeur, la personne qui la vire, ne lui adresse même pas la parole. Ça, et je comprends tout à fait, parce que oui, je comprends. Tu mets pas ça en signature, tu t'amuses pas, alors que t'es en phase d'apprentissage, tu t'amuses pas à mettre des insultes dans un mail avec des expéditeurs en plus. Moi, j'ai des étudiants qui se sont fait virer de leur stage pour moins que ça, des fois. Bah voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas cool, mais... Après, tu vois, moi, ce qui me gêne dans les réseaux sociaux, c'est le côté place publique. Tu sais, où t'es jeté en pâture sur la place publique et tu l'apprends par les mecs qui te détestent, tu vois. C'est là où je trouve ça un peu dur, tu vois. Ouais, bah, je comprends ça. C'est le côté réseaux sociaux, moi, qui me gêne, quoi. Ouais. Alors, je dirais aussi, c'est une sorte de piège dans lequel sont tombées les sociétés. Ah bon, il y a quelques années, rappelle-toi les greenwashing. Toutes les sociétés te disaient qu'elles étaient les plus écolos, les plus belles, les plus respectueuses de nos environnements. Puis, bah, il y a des gens qui se sont pas enquiquinés. Ils ont été vérifiés. Et les 3/4 du temps, c'était de l'hypocrisie totale. Une société... Et c'est quoi le lien avec les réseaux sociaux, du coup, que tu veux faire ? Parce que les gens, les sociétés, ou même les acteurs, les actrices, ou même les producteurs, se sont présentés à la face du monde comme les plus beaux, les plus respectueux. Et on a soulevé, encore plus depuis l'affaire Weinstein, on a soulevé le tapis, on a montré que non, pas du tout. Ils sont pas tous beaux, ils sont pas tous gentils. Que ce soit des personnes ou des sociétés. Et les réseaux sociaux leur rendent bien. C'est parce que ils ont voulu se présenter qu'on leur dit, qu'on leur met le nez dans le caca à chaque fois. Après, tu vois, je vais essayer de pas repartir parce que t'as pas beaucoup de temps, mais dans un grand débat, mais moi, de plus en plus, les réseaux sociaux, mais pas toujours, je filtre maintenant parce que, par exemple, Twitter, j'y vais pas. Et je trouve qu'il y a trop de comment dire, de colère, de haine et tu vois, de fritage, et ça, c'est un truc qui me saoule. Et voilà, je sais que des fois, je vois un petit peu les dangers qu'il peut y avoir, et encore plus, évidemment, en politique, tu peux le voir, hein, quand il y a des manifs, etc., tu vois des gens qui s'entretuent verbalement,
et qui s'accusent, et c'est dommage, tu vois, Ah oui. Et là, voilà, pour elle, j'ai trouvé ça dur. C'est pas le peuple, c'est pas Bisounoursland, les réseaux sociaux. Ouais. C'est ce que beaucoup oublient. C'est je dirais pas, c'est regrettable. Et t'as des gens qui se défoulent aussi sur, tu trouves quelqu'un, et par exemple, là, Gina Carano, il y en a qui ont été super loin, tu vois, et qui, quelque part, tu deviens un peu ce que tu reproches à l'autre, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. Mais c'est un cercle sans fin, et tu vois l'exemple aussi, tu vois, Richard Berry, je sais même pas s'il est pédophile, enfin, tu vois, s'il est incestueux ou pas, mais le fait est que le gars, si tu veux, il est déjà condamné par l'opinion publique avant qu'on sache s'il y a vraiment de la fumée ou pas, tu vois. Et quelque part, il s'est déjà fait déprogrammer son film, et c'est des choses, ça interroge, tu vois, il est déjà condamné avant la justice. Mets-toi aussi à la place des victimes, et pose-toi la question différemment. Est-ce que t'as envie de regarder un film d'un pédophile? Mais sauf que si tu veux... Est-ce que... Moi, si tu veux, quand j'enseigne du droit à mes étudiants, je leur explique, je leur dis, pour l'instant, en fait, tant que vous n'êtes pas coupable, bah, tu sais, le présumé innocent, il marche. C'est-à-dire que, et je leur dis souvent, il vaut mieux un innocent en liberté, enfin, un innocent en liberté qu'un... Non, un coupable en liberté qu'un innocent... Ah oui, mais moi, tu vois, j'appelle ça j'appelle ça la théorie. En pratique, dans mon boulot, alors, je vois plutôt ça de mon point de vue. En pratique, je n'aimerais pas savoir que mon voisin est un violeur. Je n'ai pas envie d'habiter à côté d'un violeur, même s'il a purgé sa peine. Ouais, je m'en fiche, j'ai pas envie. Ouais, mais si c'est juste une rumeur qu'il est violeur, tu vois, et que c'est le problème. Je vais un peu aussi être dans le truc. Pour moi, il n'y a jamais de fumée sans feu au bout d'un moment. Eh ben, je vais te donner une histoire qui s'est passée justement à nous en Côte d'Or, là, vers chez nous. Il y a un institut justement qui a été accusé par une gamine de l'avoir violée. Le mec, il a été lynché par tout le village, par tous les médias, par les réseaux sociaux. Il a fini en zonzon. Et en fait, un petit peu après, 1 an après, finalement, la petite fille, elle a avoué que c'était pas son instinct, que c'était son oncle qui l'avait violée, mais qu'elle osait pas dire que c'était son oncle parce qu'elle avait peur de se faire disputer par ses parents. Le mec, il est sorti de prison 1 an après. Sa vie, elle est foutue, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, je comprends tout à fait. Et après, c'est aussi aux policiers de faire le travail derrière. Ouais, mais même dans le village, si tu veux, les gens se disent, il y a pas de fumée sans feu. Et le mec, ouais, mais c'est des bouseux. Le problème, le problème, sans être méchant, c'est un peu des bouseux. Ça va pas dire grand chose à nos amis canadiens, mais l'affaire du petit Grégory, c'est exactement ça. C'est des gens bas du front qui réfléchissent pas. Moi, je le vois de mon point de vue. Je te le dis comme je le pense. Si un jour on m'apprend que l'un de mes voisins, il a fait des saloperies à des gamins, ou il a tué ou autre, je vais commencer à me poser la question. Ça veut dire que le droit a tranché cette question. Si c'est juste des rumeurs ou peut-être que ou des gens qui t'ont accusé, tu peux être demain accusé de n'importe quoi, Sylvain. Et si jamais les réseaux sociaux disent ah ouais, lui il a dit que Sylvain tel truc, tu vois bien le truc. C'est vrai, effectivement, t'as raison. C'est ce danger que je vois. On part sur Cara Dune. Sinon, on va en faire 2 heures sur le droit. On va aller sur l'intérêt, t'as raison. On va aller sur l'intérêt de la virer. Alors, j'entends l'intérêt pour Disney et j'entends l'intérêt pour les valeurs que Disney défend aussi, tu vois. C'est-à-dire l'un passant l'autre. Vas-y, je te laisse développer, tu as 3 heures, sinon. Ah, l'intérêt pour Disney, ça revient un peu à ce que je disais sur le greenwashing. Moi, je dirais bien et pas bien en même temps. Parce qu'on a trop... Le problème, c'est que Disney a un peu les fesses entre 2 chaises. C'est que c'est à la fois Disney, c'est la maison des princesses, des licornes, de Mickey, des sucreries, de la guimauve, des enfants, sauf que c'est quand même une société capitaliste. On le voit avec la crise. Les parcs sont fermés, les cinémas sont fermés, l'industrie du divertissement tourne au minimum, et ils te font des charrettes de licenciements comme c'est pas permis. Donc c'est pas et contrairement à ce qu'ils veulent nous laisser croire, c'est pas Bisounoursland Disney. Alors l'intérêt de la virer, du coup. L'intérêt de la virer, c'est que ça leur refait la cerise. S'ils se disent, attendez, regardez, elle a eu des propos outranciers.
Elle a eu des propos qui ont choqué notre lead caractère de notre série. On peut pas la garder parce qu'il y a aussi ça. Et est-ce que la question que je vais te poser dans la balance, attends, entre Pedro Pascal et Caragino, il y en a un qui pèse 4 fois plus. Ah bah oui. Donc, par contre, la question que je vais te poser, est-ce que du coup, en faisant ça, je te parle juste pour l'instant dans l'intérêt de la boîte, est-ce qu'ils se mettent pas à dos une partie de leurs clients, puisque finalement les Républicains, alors peut-être pas tous soutiens de Cara Dune, on va pas stigmatiser, mais est-ce qu'ils vont pas se mettre à dos les soutiens de Cara Dune, qui pensent comme elle, qui pensent qu'elle avait raison de dire ça, ou une partie des Républicains qui pourraient boycotter Disney, tu vois, d'un point de vue stratégique de l'entreprise. Alors déjà, il y a pas que les Républicains. On sait très bien que même il y a des fans de Cara. Oui, aussi en plus. En France. Au Japon, peu importe, c'est plus un truc mondial. Après, tu sais, c'est un peu comme tous les boycotts. Moi, j'y crois pas. Il y a 15 Pékin qui vont arrêter. Même le plus fervent républicain qui peut dire allez, Disney, j'arrête. S'il a des enfants entre 5 et 15 ans, pour arrêter de regarder du Disney, moi, je lui souhaite bon courage. Tu vois, c'est oui, il y aura peut-être des départs, des gens qui vont pas regarder et autres. Mais là, en 1 an et demi, ils ont fait, en 1 an, ils ont fait 94 millions d'abonnés à Disney+. Ouais, ils ont explosé les scores. Je pense pas qu'il y en ait 50 millions qui se barrent juste parce qu'ils ont viré Gina Carlo. Ça, c'est... Et maintenant, du point de vue de l'intérêt de défendre les valeurs, en fait, qui sont évoquées, en gros, si je résume, je dirais un peu valeurs de tolérance, respect de la différence, etc., diversité. Est-ce qu'ils ont marqué des points ou pas, finalement ? Le problème, j'aurais beaucoup de mal à le dire, parce que de toute façon, c'est vrai que je suis très cynique, et pour moi, de toute façon, défendre les grandes valeurs de respect, machin... pour moi, c'est de l'hypocrisie. On l'a vu, regarde, James Gunn, le mec était pas... il a dit des choses... Il a dit des choses 10 ans avant d'être embauché par cette société et ils l'ont dégagé. Pourquoi ? Il a pas fait de faute professionnelle. Est-ce que c'est pas la force de ils nous ont sorti l'argument du... Non, mais nous, on respecte des valeurs, on respecte les petits enfants, allez hop, on n'en veut plus. Pour leur prendre plusieurs mois après, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait... ils se sont fait prendre à leur propre piège par des gens qui ne partagent là absolument pas leurs valeurs. C'est toujours difficile à dire quand t'es un gros cynique comme moi, parce que, encore une fois, Disney, c'est pas Bisounoursland. Ils se payent pas en câlins, en bisous et en fraises tagada. Alors, ils rapportent du dollar, et tout ce qui peut leur permettre de rapporter du dollar, ils le font, et tout ce qui peuvent leur freiner dans leur rapportage de dollars, ils vont le dégager. Donc toi, tu le vois que de ce point de vue-là, quoi. Du coup, en gros, l'aspect responsabilité sociétale, en gros, ce qu'ils appellent le RSE en management. Le problème, encore une fois, je tourne un peu en boucle. Les responsabilités sociétales des très grandes sociétés capitalistes. Oui, non, mais c'est au bout d'un moment, arrête de... Alors, ça ou un témoin de Jéhovah, tu vois, pour moi, c'est kiff-kiff. Du coup, je vais partir, moi, en mode... comme si, justement, Disney avait ses vraies valeurs en mode plus positif, quoi. Ou moins cynique, on va dire. Et donc, imaginons que, quand bien même, l'idée de Disney soit de défendre ses valeurs. On part de ce principe-là. Moi, je trouve que ça a des limites et je dirais pas bien. Pour quelle raison ? Puisque, moi, souvent, je vous le dis, dans Star Wars, ce que j'aime, c'est la diversité des personnages, des cultures, de tout ce qu'on peut voir, des différentes races, etc. Or là, finalement, Disney, quelque part, ferme un petit peu l'ouverture des idées. C'est-à-dire que le tweet sur le transgenre, il n'y a pas trop photo et il faut qu'elle fasse attention, elle s'est excusée. Mais le moment où elle défend les républicains en les victimisant, et c'est certainement maladroit, quelque part, on bloque, en fait, si vous voulez, on bloque les raisonnements des républicains. Et ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce que à avoir qu'un seul mode de pensée parmi les acteurs, est-ce que ça reflète assez bien la diversité des personnages de Star Wars qu'on adore ? Ça, c'est le premier point. Et l'autre point qui est gênant,
c'est qu'en fait, on le voit bien aux États-Unis, c'est tendu quand même entre les, on va dire les démocrates et les républicains. Ouais, puis pas que. On voit bien, il y a entre les différentes communautés, il y a des tensions et quelque part ça va pas dans le sens de l'unité. Or, le fait de virer quelqu'un et lui dire non mais tais-toi, est-ce que ça fait avancer le débat? Est-ce que ça rapproche les gens? En fait, l'idée ce serait que à un moment les républicains, démocrates, au lieu de se taper sur la gueule ou les communautés qui s'opposent les unes aux autres, elles arrivent à se dire voilà, je vais t'écouter, je vais essayer de voir comment toi tu raisonnes, etc. Mais le fait de faire des groupes et de les, comment dire, de mettre des cloisons entre ces courants de pensée, pour moi, ça va à l'encontre de l'ouverture d'esprit. Et du coup, bah voilà, c'est un peu ça qui me gêne. Je sais pas si tu vois ou ce que je ouais, je vois le truc. Après, c'est aussi à la fois une façon de penser, de voir le monde. C'est vrai que le débat, c'est important. La communication entre les êtres humains, c'est important. L'échange d'idées, c'est important. Le problème, c'est quand la personne en face de toi, elle pousse les curseurs tellement à fond qu'elle a dépassé tes propres limites. Ouais, c'est comme ça que je vois. Est-ce que j'ai envie d'échanger des idées avec quelqu'un, par exemple, qui serait anti-adoption pour les homosexuels? Moi, c'est pas du tout un truc qui me dérange, encore moins parce que je suis un enfant de parents divorcés. J'ai été quand même sacrément amoché par le divorce de mes parents. Donc pour moi, le principal, c'est que l'enfant, il soit bien, il soit entouré d'amour. Et peu importe, je me contrefous de savoir si c'est 2 papas, 2 mamans, un papa, une maman et une autre maman. Je m'en cogne tant que le gamin il est heureux. Donc le débat te gêne pas entre ces 2 points de vue-là? Le débat me gêne pas, mais quelqu'un qui serait ouvertement homophobe ou qui commencerait déjà en disant ah non, moi les gays, j'ai rien contre eux, mais moi je commence déjà à voir les poils qui se hérissent. Et donc du coup tu proposes quoi alors par rapport à quelqu'un qui tient ce discours-là? La tarte dans la gueule. Ah ouais, d'accord. Bah, tu vois, par exemple, il y a ça, mais tu vois, je dis ça, mais par exemple, tu vois, chez nous, Christine Boutin, tu la connais, Christine Boutin. On va. J'ai pas envie de débattre avec elle. J'ai pas envie de débattre avec exemple, elle. Sylvain, de la tarte dans la gueule, qui est assez marrant et en plus qui synthétise bien le truc. Et que le mec il va prendre la tarte dans la gueule, tu vas te dire c'est un gros con. Lui il va se dire en plus il y a de grandes chances qu'il t'en remette une derrière. Et donc du coup vous allez tous les deux partir en vous disant lui c'est un gros con, ah bah ouais bah lui aussi c'est un gros con. Vous êtes fâchés et en fait personne n'a avancé dans son raisonnement. Or le faire parler lui dit d'accord t'as un problème avec les gays si je reprends ton exemple. Comment ça se fait que t'as un problème avec les gays? Lui poser des questions, essayer de voir son raisonnement. Et si ça se trouve, comme nous des fois sur Star Wars, on part sur un film ou sur une série, on dit bah ça j'ai pas aimé, ce perso je l'aime pas, vas-y pourquoi tu l'aimes pas? Et chacun donne son raisonnement, etc. Et t'arrives à... Moi je me... assez régulièrement, c'est encore arrivé l'autre jour avec lui, je dis ah ça j'ai pas aimé, et il me dit dans l'émission qu'on a fait, il me dit mais attends, ça t'as pas pensé comme ça? Je dis ah ouais putain, ah t'as bien vu, bah ouais, et en fait je le remercie. Alors que si je lui ai mis une tarte dans la gueule, alors on est bien d'accord, on n'est pas au même niveau, tu vois ce que je veux dire? Mais comment t'évolues? Et en l'occurrence, là, ce qui va se passer, et ce qu'on voit, Gina Carano, du coup, elle a été recrutée par des mecs un peu radicaux, républicains radicaux, avec des idées encore plus radicales. Ça va être, tu vois, c'est l'échelle, ça va toujours plus haut. Et t'as l'impression que les gens se comprennent plus et t'as plus d'écoute. Avec la tarte dans la gueule. Alors là, je suis d'accord avec toi. Les gens ne se comprennent plus. Mais je crois aussi qu'ils font pas l'effort d'essayer. Tu vois, c'est là où je suis différent de toi. Je crois que sur les sujets sociétaux, mariage gay, PMA, GMA, transsexualité, LGBT, droit, tout ça, je crois que les gens n'évoluent pas. Ils ont leur propre idée, et peu importe ce que la personne en face va leur dire, va leur expliquer, va leur montrer ou leur démontrer, ils ne changeront pas d'avis. Il y a beaucoup, pour ça, je vois beaucoup d'émissions de débat qu'on a en France. C'est pas des émissions de débat. Les gens imposent leur idée, peu importe ce que le mec dit en face. Chaque personne dit, moi j'ai raison, toi t'as tort. C'est comme ça, c'est peut-être le côté cynique encore que j'ai, mais c'est comme ça que je vois le monde. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut échanger, on peut faire évoluer l'opinion du gars en face, mais pas sur les sujets sociétaux qui sont ancrés
ancré en nous-mêmes en fonction de ce qu'on a vécu au début de notre vie, gamin et notre relation à nos parents et tout le bazar. En fait, je crois qu'il y a aussi une histoire de posture, parce que tu le vois sur les débats où les mecs viennent vendre un peu leur parti politique. Évidemment, ils sont en mode agressif, mais pas tous. Et par exemple, je vois à l'époque où on a eu beaucoup de manifestations dans le pays, je vois par exemple sur le thème des gilets jaunes, t'as des gens qui m'en ont parlé de manière très positive. Et j'arrivais à entendre leurs arguments et me dire ouais, ça c'est intéressant, ça je note, ça c'est bien, ouais, ça je suis moins d'accord, etc. Et là c'est hyper intéressant. Et t'avais d'autres qui étaient super énervés et direct, si tu veux, les mecs passaient dans l'accusation en traitant de ceci, de cela. Et là, quelle est la réaction que t'as ? Bah forcément c'est une réaction de recul. Et quand t'essayes au départ d'ouvrir un peu, si ça ferme et que t'as que de l'agressivité, t'as fermé le truc et t'emmèneras pas l'autre avec toi. Et la meilleure manière d'emmener l'autre avec toi, c'est d'y aller avec de la bienveillance et de l'écoute, quoi. D'ailleurs, je donne des cours aussi de relations commerciales, c'est la base, quoi. Enfin, tu vois, ce que je leur raconte. Oui, mais c'est vrai que c'est la base de la communication. Mais encore une fois, c'est sûrement le cynique comme moi, encore une fois, qui parle, hein, mais je suis pas convaincu. Moi, je crois dur comme fer que les gens ne changent pas n'évoluent pas réellement dans leurs idées préconçues qu'ils ont à la base. Et pourtant, si tu regardes les statistiques, la société, elle évolue toujours vers plus d'ouverture d'esprit. Quand bien même, des fois, c'est difficile. J'avais vu un sondage qui disait qu'aujourd'hui, les jeunes sont, par exemple, de moins en moins racistes. Que y a de... Ah, pas là où j'habite. Tu vois, je pense que moi, j'habite au fin fond... Tu vois, tu parlais du mouvement Gilets jaunes. J'habite en Seine-Saint-Denis, donc c'est à l'est pour nos amis caribous, c'est à l'est de Paris. C'est la banlieue où il y a eu le rassemblement des immigrés africains, maghrébins, asiatiques aussi, le rassemblement de tout. C'est là où ils ont mis tous les émigrés quand ils arrivaient dans les années 70-80. Et non, tu vois, dans mon quartier, il y a plein de jeunes racistes, il y a plein de jeunes bêtes à manger du foin. Quand tu surprends deux gamins de 15 ans qui font de l'escalade sur un monument aux morts, et quand tu les alpagues et que tu leur dis « Non mais ça va pas la tête, vous êtes en train de faire de l'escalade sur un monument aux morts, les gars !» Et les mecs ne voient pas le problème. Bah moi, je me dis que la société... Peut-être que globalement, elle avance, parce que y a un peu plus d'ouverture d'esprit. Mais moi, je vois qu'il y a quand même énormément de gros boulets encore. En tout cas, moi, j'essaye toujours de... Enfin, c'est de mon point de vue. Alors, je le vois aussi avec mes étudiants, parce que peut-être j'ai des gens qui réfléchissent beaucoup. Et par exemple, dans mes promos, on a vraiment des profils hyper atypiques. Et je vais pas rentrer dans les détails, parce que voilà, c'est leur vie privée. Mais on a des profils très, très atypiques. Du même type qu'aurait pu faire polémique dans le Mandalorian, et pour autant jamais une méchanceté à ce niveau-là, et énormément de tolérance. Et je trouve que voilà, moi c'est quelque chose que ça me fait du bien, ça m'illumine mes journées. Et, alors je vois que t'es un peu cynique, mais j'essaye aussi, tu vois, de chercher du positif, chercher de la lumière, parce que c'est ça qui nous fait, je pense, qui nous fait avancer. Voilà. Sûrement, ouais. J'ai fini mon truc. Et alors maintenant, juste ultime question, après je te laisse aller au dodo. Comment tu vois la suite ? Est-ce qu'en gros, ils vont recaster Gina ? Est-ce qu'ils vont... Enfin, Cara Dune. Est-ce qu'ils vont supprimer son perso ? Ou est-ce que finalement, au même titre que James Gunn, c'était la troisième proposition, ils vont revenir la chercher quand tout ça se serait calmé ? Alors, je me posais la question du recast, mais j'ai l'impression que c'est plus du tout à la mode. C'était à la mode il y a 10 ans. Rappelle-toi Iron Man 1, Iron Man 2, le recast de James Rhodes. J'y ai pensé quand j'ai vu... Et j'ai l'impression que c'est le dernier recast qu'on ait vu, en fait, dans l'univers du ciné. C'est ce que je me suis dit en voyant... Et de la série, donc... Ouais. En voyant WandaVision, tu sais, où en fait, il change l'acteur, et il dit « c'est pas le bon !» J'ai pensé, je me suis dit « putain, mais dans Iron Man, vous l'avez changé, James Rhodes, donc... Mais là, c'est un outil scénaristique qu'ils utilisent.
Et là, je trouve que parce que c'est pas la première fois qu'il y a un acteur ou une actrice qui se fasse dégager de son film ou de la série. Il y en a un autre, j'en ai vu pas plus tard dans une série qui s'appelle The Expanse, que je lis pas, enfin que je regarde pas, mais j'ai vu la semaine dernière, je crois, un acteur qui s'est fait dégager encore pour des faits de harcèlement des faits de harcèlement ou carrément de tabassage, je crois, de sa femme ou de sa petite amie. Et le personnage a été dégagé manu militari. Pas juste l'acteur, le personnage. C'est même pas un recast. Et je crois que le coup du recast, c'est plus du tout à la mode. Je crois pas. Pourtant, il y a des rumeurs, hein, bien évidemment. Ouais, mais on supprime les personnages, point. Et voilà. Et donc, tu penses quoi? Tu penses que le personnage va juste disparaître? Ouais. Parce que dans Rangers of the New Republic, a priori, elle faisait partie du cast, dans ce qui était en rumeur aussi. Ouais, c'était dans les rumeurs, mais comme on n'a rien d'autre que des rumeurs, tu sais, c'est facile de tirer un trait et de lancer, de modifier un petit peu le scénario de la série. Alors, moi, quelque part, tu vois, je suis presque bien content. Enfin, je parle pas pour elle, hein, vous avez compris mon point de vue. Je trouve que c'est la manière dont elle a été traitée, j'ai trouvé que c'était pas juste. Néanmoins, du point de vue Star Wars, je suis très content que son personnage disparaisse. J'avais pas envie de la voir en perso principal de Rangers of the New Republic. Clairement pas. Donc, je suis plutôt content. Et par contre, j'aimerais bien voir les deux gars qui pilotent les X-Wing, là. Donc, on a Favreau, pas Favreau, on a Filoni dans un des deux. Ouais. Et l'autre, là, l'Asiate, là, qui a la moustache, là, il a l'air funky comme perso. Eux, j'aimerais bien les voir en vrai perso, quoi. Genre, que ce soit les persos principaux, quoi. Ah ouais, mais c'est pas des... Je sais pas ce qu'ils entendent par Rangers, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Comment on sait pas trop, ce que ça, à quoi ça correspond. Donc on pourrait y mettre un peu qui on veut en fait dans cette série pour le moment. Donc voilà. Donc du coup, écoutez, moi, j'ai fini. Sylvain, t'as fini de ton côté? Je vois que tu bailles. Peut-être le monde. Ouais. C'est je crois qu'on a bien fait le tour. Ouais, on a fait le tour. En plus, on a été bon, je crois. Ouais, j'espère. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur tout ça, parce que c'est vrai que ces thèmes-là sont très intéressants. Je trouve que ça mène vraiment à des débats qui peuvent être infinis. Encore, on vous l'a fait en mode réduit, on a essayé de cadrer le truc pour que ce soit pas trop long. Donc voilà, donc de la part de Sylvain et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.